Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du samedi 22 mars 2025. Elle s'intitule Bouhlem 1, Bouhlem 2, César symbole et rafale d'Uster. Voilà que c'est un vrai casse-tête. Paris veut nous fourguer un Bouhlem. Mais nous en avons déjà un de Bouhlem. Pourquoi le régime de Paris exige qu'on lui livre un Bouhlem alors qu'elle en a déjà un chez elle, mais dont elle veut absolument se débarrasser? Ce n'est pas logique. Exiger d'Alger qu'elle livre un Bouhlem alors qu'elle en a un en stock, il y a un truc qui cloche. Un machin qui tourne autour des prénoms. Et visiblement, la France a un problème avec les prénoms à consonance maghrébine. Faut peut-être l'aider. Nous, ce que nous réclamons, c'est Abdeslam. Même lorsque tu ne maîtrises pas les sonorités étrangères, rien qu'à la prononciation, tu devrais te rendre compte que Abdeslam, ça ne sonne franchement pas comme Bouhlem. C'est là justement que tu peux mesurer l'état déplorable de l'école d'Ial França. L'enseignement là-bas est réellement sinistré, que ceux qui en ont la charge, comme Rotaillot, n'arrivent plus à distinguer les noms et prénoms. D'ailleurs, je ne comprends pas que face à un tel déficit dans le domaine du savoir de base, celui de l'orthographe, de l'énoncé, pourtant clair des prénoms, des noms et des patronymes, Paris se fixe comme objectif prioritaire de faire quoi? De réarmer ses armées. Et non, les voisins de Gaulle, c'est l'école et les cours de langue qu'il faut vite et urgemment réarmer chez vous. À quoi ça sert finalement de se réarmer en chars, en canons, en sous-marins, si c'est pour couiner ensuite en face de l'US Navy et de demander à ces insubmersibles de se mettre en mode SS, silence sonar, au moindre passage à proximité d'un sous-marin américain, russe ou chinois? Plus crûment, peut-on abattre un F-16 ou un Sukhoi 57 avec un canon César? Et subsidiairement, je signale que la DZI n'a jamais exigé l'extradition d'un César. Nous avons déjà fort affaire à demander inlassablement, sans relâche, le retour de Baba Merzoug. Lui est canon. Baba Merzoug, oui. Nous ne voyons aucun inconvénient à ce que Bruno frappe Baba Merzoug d'une OQTF et qu'il nous le renvoie. Il sera le bienvenu. Mais Paris n'en démord pas. Pas de Baba Merzoug à bord du prochain vol OQTF. Juste Bouhlem, qui lui, et sans vouloir m'en prendre au physique des influenceurs, abadan jamais, est tout de même un chouïa moins canon que Baba Merzoug. Si le régime de Paris est sincère dans sa volonté de repartir d'un bon pied dans sa relation avec Alger, il faut que les échanges s'appuient sur un principe cardinal en la matière, le gagnant-gagnant. Que gagnerions-nous à échanger un Bouhlem par un autre Bouhlem? Un César, à prix d'or, monté sur des pneus, gonflé chez nous et assemblé à la hâte en SKD, CKD dans l'unité d'assemblage d'Oued-Lélette. C'est un peu court, c'est même juste. Un César symbole ou un Rafale d'Uster pour réformer nos armées et faire face aux enjeux créés par Fafa dans la région Maghreb, au Sahara occidental occupé ou au Sahel. C'est pas gagné. On l'a vu avec l'artillerie de l'extrême droite et de la droite française qui chargent leurs canons sciés avec de la poudre de Knafo et humectent leurs mèches d'allumage avec de la bave de Gargamel. Tous les servants de ces pièces d'artillerie vous le confirmeront, une munition de calibre Knafo Gargamel, ça fait pchit, et ça fait surtout mourir de rire ce bon vieux Baba Merzoug. Tout autant d'ailleurs que Bouhlem. Ah oui, mais du coup, lequel des Bouhlem? Le nôtre, celui que nous avons à Dom, ou l'autre à qui Fafa fait gagner des miles en l'envoyant et en le renvoyant comme un boulet au pied? C'est peut-être ça, au fond, le problème du régime de Paris. Il a trop de boulets au pied et il ne peut même pas se servir de ces boulets pour armer ses canons César. D'autant plus qu'il suffit d'un drone pour réduire un César en pièces détachées. On l'a vu en Ukraine. Un César réduit en pièces détachées peut-il être remonté dans une usine où travaillent à la chaîne des centaines de Bouhlem? Je vous avais prévenu, je ne vous prends pas en traître. Déjà en début de chronique, je vous l'avais dit, c'est un casse-tête, cette histoire de prénom. Peut-être faut-il alors revenir aux fondamentaux.
Lesquels? Bah, celui-là déjà, par exemple. Je me prénomme Hakim, pas Boualem, ni Abdeslam, et lorsque trop de casse-tête m'embrouillent, je fume du thé et je reste éveillé au cauchemar qui continue sur les berges désertées de l'Oued Tlélet. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.